Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui un petit exercice, mais je dirais même plus, c'est plus un petit conseil, une petite astuce pour réellement travailler la précision de vos rudiments et donc forcément la précision de tout votre jeu. Je précise tout de suite qu'on va pas voir tous les rudiments dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Juste le friser, il servira d'exemple, mais c'est exactement le même principe pour tous les autres. Et vous verrez même que cet exo peut carrément se transformer en petit jeu. Bon allez, c'est parti pour un petit exercice conseil pour développer votre précision. Et attention, écoutez bien. Qui dit précision dit forcément travail au clic et lentement. Voilà, c'est tout. Et voilà, c'est déjà la fin de cette toute petite vidéo, mais qui je pense va quand même pas mal vous aider dans la précision de votre jeu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce en l'air, merci beaucoup. Allez-y. Merci. Enfin non, c'est bon, je rigole, c'était une blague. Enfin, attention, hein, je ne rigole pas quand je parle du clic et du travail lentement. Alors en général, quand on commence à travailler ces rudiments, alors aujourd'hui c'est le frisé, hein, mais comme je vous l'ai dit, ça s'applique aussi au roulé, au moulin, ça vous verrez après de votre côté. On met le clic à la noire, donc c'est-à-dire qui marque des temps, et ensuite on va jouer sur le pad. Généralement c'est un débit de double croche, donc 4 coups par temps, comme ceci. Ok, on s'en fout là de la précision, hein, justement, on va la voir après. Bon alors très bien, hein, c'est parfait. Mais posez-vous juste une question. Est-ce que vous bossez réellement la précision de votre frisé ou alors juste votre ressenti du tempo, votre sens du tempo? Bah oui, parce que vous pouvez très bien être sur le clic, c'est-à-dire que vous êtes bien dessus à chaque temps. Donc en gros, vous n'accélérez pas trop, vous ne ralentissez pas trop. Dans votre jeu, dans la durée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, vous avez, on peut dire, ce qu'on appelle un bon tempo. Mais vous pouvez être complètement à l'ouest, à l'intérieur de chaque temps. Donc en fait, pas du tout précis. Je vous fais juste un petit exemple, hein, pour que vous voyez un peu le principe. Je vais le pousser à l'extrême, hein, d'accord, ne vous inquiétez pas. Donc là, je mets mon petit clic à 60, qui marque les noirs, et je vais faire un frisé en double croche à 60. Bah quoi, je suis précis, j'ai bien respecté mon tempo, je suis à peu près sur les temps, je suis carré. Voilà d'accord, j'ai bien exagéré. Mais franchement, on peut dire que j'ai respecté mon tempo, j'étais bien à 60, je suis pas passé à 80 ou descendu à 40 ou n'importe quoi. Je marquais bien le clic, donc j'étais à peu près sur le temps. Donc j'étais propre, j'avais un bon tempo. Mais à l'intérieur, c'était complètement n'importe nawak. Donc pour travailler votre précision, il suffit simplement de mettre le clic au débit de votre jeu. Donc ici et aujourd'hui en l'occurrence, des doubles croches. Là j'ai des noirs. 2, 3, 4, les croches. Les doubles croches. Et vous allez jouer là-dessus. Et c'est là que cet exo peut se transformer en petit jeu. Petit conseil qui a son importance, vous allez voir. Ne le mettez pas trop fort. Le but du jeu est de le couvrir, de le recouvrir quand vous êtes pile dessus, d'accord? De ne plus l'entendre quand vous avez un frisé précis. Frisé, roulé, moulin, vous avez compris le principe. Donc le but du jeu est de faire un peu de magie et de le faire disparaître sur vos coups. Et vous allez voir qu'on a l'impression qu'il réapparaît quand vous redécalez un petit peu. Et ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal de bouger très légèrement de temps en temps, même quand on a de l'expérience et même quand on maîtrise très bien le clic. Et ce n'est pas du tout de votre faute ou un problème de précision ou quoi que ce soit. C'est simplement que votre cerveau, et vos oreilles, enfin vous avez compris, inconsciemment ont besoin de l'entendre de temps en temps pour être sûr d'être bien carré, d'accord? Parce que inconsciemment on se pose la question de « Attends, le clic il s'est pas arrêté au moins je l'entends toujours, vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il l'entende de temps en temps pour le réconforter dans sa précision. C'est tout à fait naturel. Bon, après, faut pas aller à l'extrême et jouer complètement à l'envers pour être sûr. Hein. Voilà, je vous parle quand même à un stade où vous maîtrisez très bien le clic et vous décalez, mais vraiment très légèrement, d'accord? Vous voyez un peu mieux la différence, la nuance entre travailler son tempo et sa précision, d'accord? Et je vous garantis que ce tout petit exercice, ce petit conseil, va vous aider en très peu de temps à développer justement la précision, votre précision, dans votre jeu. Et si vous voulez bosser un peu plus votre tempo cette fois-ci, donc un peu plus votre horloge interne, je vous conseille très fortement d'aller voir ma vidéo, le clic mode d'emploi. Vous allez voir, c'est une mine d'or d'informations, de conseils, d'astuces, d'exos, pour commencer à bien comprendre ce qu'est le clic, à quoi il sert et comment le dompter. Et ce, grâce aux 16 batteurs connus et reconnus qui interviennent dans cette vidéo. J'en suis pas peu fier. Alors par exemple dedans, mais je vais pas tous vous les dire, hein, il y a Jean-Philippe Fanfan, Pierre Lecbert, David Honnet, Camille Bijot, Vincent Le Chevalier, Baptiste Brondy, Franck Agulon.
Comme d'hab, notif ici ou le lien en bas. Et voilà, c'est déjà la fin de cette toute petite vidéo, mais qui je pense va quand même pas mal vous aider dans la précision de votre jeu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce en l'air, merci beaucoup. Allez-y. Merci. Bon, je le répète une dernière fois, mais votre petit pouce en l'air ou vos commentaires, etc. participent au référencement dans YouTube. Voilà, ça remonte un peu la visibilité de cette vidéo. Donc ça m'aide aussi à développer cette chaîne, etc. Donc juste ce petit pouce en l'air ou un petit commentaire pour dire coucou, Prums, ce que vous voulez, ou quelque chose d'un peu plus intéressant aussi si vous voulez, hein. Ça me soutient. Merci. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Merci, comme ça vous serez les premiers informés de la sortie d'une nouvelle vidéo, ou des petites news que je balance dans la rubrique communauté, etc. Et comme pour le petit pouce en l'air, ça booste la chaîne, visibilité, référencement et tout. N'oubliez pas que si vous faites partie de mes tipeurs, vous avez accès aux vidéos qui sont en relation avec Battery Magazine, donc qui sortent environ, en général c'est juste à la fin du mois ou début du mois, 3 semaines avant la publication publique de la vidéo, avant que tout le monde les voit. Et ce qui veut dire aussi 3 semaines avant la parution du mag, sans être obligé d'acheter le mag. Donc vous aurez quand même une bonne longueur d'avance sur tout le monde. Vous êtes privilégiés. Et en plus, vous avez accès à des lives très privés, donc juste vous, mes tipeurs et moi, qui ont lieu en général juste après le gros live public. Vous voyez que je fais de temps en temps un vendredi dans le mois, à 18 h. Donc en gros, il y a le live public, ensuite on ferme les portes et on se retrouve qu'entre nous. Et là, soit on continue le cours, ou alors on papote, ou alors on se fait un apéro FaceTime, on boit un coup, cacahuètes, olives, tout ce que vous voulez. Enfin bref, tout est expliqué sur ma page Tipeee, et une fois que vous êtes devenu un de mes tipeurs, même pour 1 euro, hein, c'est déjà parfait, c'est super bien, vous aurez accès aux news privées, donc aux liens pour les lives, les vidéos, etc. Comme d'habitude, commencez doucement, soyez patients et surtout, faites-vous plaisir. Bye!